Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. La présidence Sahle-Worq Zewde s'est entretenue jeudi avec le ministre finlandais des Affaires étrangères et envoyé de l'Union européenne Pekka Haavisto. Il convient de rappeler que le 10 février, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen s'est entretenu avec Pekka Haavisto sur la situation actuelle en Éthiopie, y compris l'opération humanitaire à Tigray. Par ailleurs, la présidence Sahle-Worq a fait ses adieux à l'ambassadeur israélien sortant en Éthiopie, Raphaël Morav, jeudi. La première conférence parlementaire annuelle sur la recherche a débuté vendredi ici à Addis Abeba dans le but d'établir des partenariats avec des chercheurs pour partager les meilleures pratiques, les informations et les connaissances. La conférence de 2 jours réunit des chercheurs et des universitaires provenant de plus de 12 universités à travers le pays. Organisée à la Chambre des représentants du peuple, la conférence est lancée sous le thème Parlement démocratique, bonne gouvernance et droits de l'homme. Dans ses remarques liminaires, le président de la Chambre des représentants des peuples, Tagesset Afo, a déclaré qu'un fort soutien à la recherche parlementaire peut jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la prise de décision législative et le renforcement de la démocratie. Le réseau de recherche parlementaire faciliterait et jettera la base pour que la Chambre accède à des données et à des analyses fondées sur des preuves dans le but d'adopter les lois et de demander des comptes au gouvernement. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen s'est entretenu avec le ministère des Affaires extérieures de l'Inde, Subrahmanyam Jaishankar, sur les moyens d'approfondir le partenariat stratégique entre leurs pays respectifs. Le vice-premier ministre Demeke Mekonnen a tweeté qu'il avait eu des discussions fructueuses avec son homologue indien sur la manière d'étendre les relations bilatérales et un partenariat stratégique et à une coopération dans le forum multilatéraux. Les deux ont signé des accords essentiels pour consolider davantage les relations avec la coopération multiforme entre l'Éthiopie et l'Inde. Zamed Tafara, ministre d'État aux recettes, a reçu hier une délégation du Soudan du Sud. Les deux parties ont partagé leurs expériences en matière de perception des recettes et des services douanières internationaux. Zamed a déclaré à cette occasion que les deux pays partageaient non seulement les frontières, mais aussi des peuples et une culture. Le besoin de coopération entre les deux pays est très demandé. Les membres de la délégation ont déclaré que le Soudan du Sud souhaitait imiter l'expérience de l'Éthiopie en matière de perception fiscale et de procédures douanières internationales. L'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, David Dang, a apprécié le soutien de l'Éthiopie au peuple du Soudan du Sud en cette période de détresse. Les deux pays devraient signer un accord de coopération en matière de fiscalité intérieure et de services douaniers. Lors d'un communiqué de presse sur la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie a déclaré sa ferme position concernant la situation actuelle de la déclaration, se lit comme suit. Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie condamne avec de plus grande fermeté l'escalade et le comportement provocateur du gouvernement du Soudan concernant la question de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. L'Éthiopie estime que tout conflit entre nos deux pays ne ferait qu'entraîner des dommages collatéraux
colossaux et mettrait en péril le bien-être des deux nations. C'est pourquoi le gouvernement éthiopien croit fermement que le conflit claironné par la branche militaire du gouvernement soudanais ne pouvait que servir les intérêts d'un tierce parti aux dépens du peuple soudanais. Il est à noter que les deux gouvernements disposaient des mécanismes suffisants pour traiter toute revendication et demande reconventionnelle concernant la frontière en toute revendication territoriale. Cependant, l'armée nationale soudanaise a violé les principes fondamentaux du droit international et du règlement pacifique des différentes envahissements des cérémonies d'Éthiopie au début du mois de novembre 2020. Ce faisant, le Soudan a violé les accords frontaliers bilatéraux qui stipulent le non-déplacement des ressortissements de l'une des autres nations de leurs exploitations agricoles enregistrées conjointement par les deux gouvernements dans le statut qui sera maintenu jusqu'à la disposition. L'Éthiopie croit fermement aux relations fraternelles de longue date entre les deux peuples d'Éthiopie et du Soudan, quelle que soit la nature de leurs gouvernements respectifs. La tentative de l'armée soudanaise de pousser les peuples amis de l'Éthiopie et du Soudan à une guerre injustifiée est une grave erreur qui compromettra la paix, leur stabilité et le développement des deux nations, en particulier de la région en général. C'est pourquoi le gouvernement éthiopien souhaite appeler le peuple soudanais à faire en sorte que son gouvernement ne serve pas les intérêts d'une tierce partie qui ne ferait qu'une déterminer les deux nations. En outre, l'Éthiopie appelle les pays africains, frères en conseiller du gouvernement soudanais, de régler les questions frontalières par le biais des mécanismes disponibles de manière pacifique. Le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie remercie également le peuple éthiopien de faire preuve d'un maximum de patience et d'une profonde compréhension. 18 février 2021, le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie. Ethio Telecom a lancé pour la première fois son réseau mobile LTE avancé 4G en dehors de la capitale d'Addis Abeba. Le service a été lancé dans la ville d'Adama, Bishoftu, Dukam, Galan, Mojo et Awash Melkassa. L'événement du lancement a eu lieu dans la ville d'Adama en présence de Freud Tamru, PDG d'Ethio Telecom, ainsi que d'autres responsables de l'État fédéral de la région d'Oromia. La société a déclaré que le nouveau service Internet Mobile LTE Advanced permettra à ses clients de numériser leurs services et d'augmenter leur productivité et d'améliorer leurs expériences. La société a ajouté qu'elle lancera des services similaires dans d'autres régions du pays au cours des prochains mois.